Tout ce que tu dois savoir avant d'acheter une Citizen Tsuyosa en 2025. Citizen, maison japonaise fondée en 1918, a toujours eu la réputation de rendre l'horlogerie hyper accessible. Dans leur histoire, ils ont souvent innové. Donc, premièrement avec le quartz, ensuite avec leur mouvement EcoDrive solaire et ensuite avec des montres en titane ultra résistantes. Bref, Citizen c'est un peu la montre du quotidien, fiable, sans chichi, mais toujours avec un coup d'avance. Et en 2022, Citizen a surpris tout le monde avec une montre mécanique qui a fait un vrai raz-de-marée, la Tsuyosa. Tsuyosa, tout le monde n'a plus que ce mot à la bouche depuis. Les réseaux en sont inondés, mais réellement, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je vais te donner mon avis 100% honnête afin de t'aider dans ton potentiel futur achat. Eh bien, pour commencer, le rapport qualité-prix est tout simplement beaucoup trop bon. On parle d'une montre aujourd'hui qui est aux alentours de 220 €. Alors, prix retail, c'était à 299. Je vais vraiment, moi, vous parler à l'instant T en 2025. On est à 220 €. Vous pouvez facilement la trouver partout, donc sur Amazon, chez Louis Pion, enfin chez tous les revendeurs. Bref, la Tsuyosa, c'est pas ce qui manque aujourd'hui sur le marché. Et en plus de ça, à bon prix. Qu'est-ce qu'on a du coup pour ce prix-là? Tout d'abord, on a un verre saphir. Donc dans cette gamme de prix, c'est très rare honnêtement. Vous avez également un mouvement automatique maison, donc c'est le Miyota 8210. Il est robuste, fiable et facile à entretenir. Et il oscille à 21 600 alternances par heure. Et il retarde ou il avance plus ou moins de 20 secondes par jour, ce qui est honnêtement très honnête. Le boîtier est en inox, le bracelet également. Donc vous avez un bracelet avec 3 maillons en acier inoxydable, une finition brossée et polie, donc ce qu'on retrouve très souvent sur des modèles un peu plus haut de gamme. C'est une vraie qualité perçue, je trouve, digne des montres les plus chères. Alors certains vous diront que le bracelet fait un peu cheap. Après moi je trouve pas personnellement. Tout dépend à quoi on le compare encore une fois. Pour une montre dans les 200-250 €, honnêtement on va pas faire les difficiles. Je trouve que c'est bien trop quali pour le prix payé déjà. Donc surtout n'écoutez pas les gens qui vous disent ça. Ils ont certainement payé une montre bien plus chère avec une qualité similaire, donc je peux comprendre qu'ils ne soient pas vraiment contents. Bon, on attaque tout de suite avec le deuxième point qui est, je pense, un des plus importants, c'est qu'il y a des coloris pour tous les goûts. Et c'est dingue, cette palette de couleurs que Citizen nous a sorti. Si aujourd'hui tu n'aimes pas la Tsuyosa, c'est pas parce que tu n'as pas trouvé la couleur qu'il te fallait, car aujourd'hui il y a absolument toutes les couleurs sur ce modèle-là. Que ce soit pour du classique, vous avez les modèles noirs, bleus, verts, blancs, pour un look plus élégant et polyvalent. Pour les personnes un peu plus audacieuses, vous avez du jaune, du orange, du rouge, avec un style un peu plus flashy qui attire le regard. Ensuite, vous avez des couleurs un peu plus été, donc des couleurs un peu plus douces, faciles à porter. Donc vous retrouvez notamment des couleurs pâles comme le bleu, le rose ou même le beige. Et ensuite, pour les personnes qui cherchent un peu à sortir du cadre, vous avez des modèles un peu plus originaux, édition spéciale. Donc je pense notamment au modèle camouflage, où il y avait un autre modèle aussi arc-en-ciel. Ça permet aussi de satisfaire le côté fun, presque un peu fashion watch, mais en version mécanique. Troisième point, c'est une montre qui est super agréable à porter. Dans ma collection, je pense que c'est celle que je préfère porter, même si ce n'est pas la plus belle. Elle pèse pas grand chose, on est aux alentours de 130 grammes, donc elle se fait très rapidement oublier au poignet. On a des matériaux super agréables, pas d'arête coupante, des bords très arrondis et surtout un bracelet qui est ultra confortable. Elle est également agréable à porter, pourquoi? Pour son look. Le cadran est vraiment sublime. Vous avez des reflets texturés et granulaires au soleil et un côté plus sobre et lisse en lumière faible. Donc peu importe les conditions, c'est un effet wow garanti devant la caméra. Bon, je vous vois venir. Pour ce prix-là, vous allez me dire, ouais, elle a que des points positifs, mais où est l'arnaque? Il n'y a pas vraiment d'arnaque, mais il y a quand même des points négatifs. Tout d'abord, sa résistance à l'eau. Ça, il faut qu'on en parle. Citizen n'ont pas vraiment fait beaucoup d'efforts sur ça. On ne demande pas à avoir une plongeuse non plus, mais une résistance de 5 ATM, je trouve ça un peu abusé. C'est suffisant pour résister aux éclaboussures, mais absolument pas suffisant pour la baignade. Même se laver les mains, personnellement, je ne testerai pas. Voilà, je ne prendrai pas le risque perso. À vous de me dire dans les commentaires si jamais vous aviez déjà testé. Jusqu'où avez-vous poussé la Tsuyosa au niveau de l'étanchéité? Ensuite, le gros point faible pour moi, plus que l'étanchéité, c'est la praticité de la montre. Malgré qu'elle soit magnifique et très agréable à porter, bien l'autonomie et le remontage de la montre viennent un peu tout gâcher, je trouve. Alors tout d'abord, vous avez une réserve de marche qui est annoncée à 40 heures, ce qui est honnêtement assez correct pour le marché, mais en réalité, c'est pas forcément le cas. On est plus aux alentours de 36-38 heures selon l'utilisation, donc déjà on est en dessous de ce qui est annoncé. Et en plus de ça, le plus gros point noir pour moi, c'est la couronne à 4 heures. Qui aime la couronne à 4 heures aujourd'hui, honnêtement? Au niveau du design, c'est sympa, mais c'est vraiment pas pratique du tout pour remonter manuellement sa montre. Donc vous êtes obligé de venir saisir avec vos ongles directement la couronne pour venir la recharger. Donc ce n'est absolument pas pratique, je trouve. Et pour le coup, ils ont pas retenu la leçon parce que du coup, ils ont fait exactement la même chose sur la Tsuyosa 60, donc la toute nouvelle Tsuyosa modèle 2025, qui a une réserve de marche de 60 heures, donc ce qui en soit mieux que l'ancien modèle.
mais au final ça reste la même chose. Au niveau de l'étanchéité et au niveau de la couronne, on a gardé les mêmes specs et ça je trouve ça un peu dommage. Parce qu'aujourd'hui il est très dur de justifier la différence de 80-100 € entre la Tsuyosa classique et la Tsuyosa 60. Donc du coup, je ne vois pas forcément d'intérêt de partir sur la nouvelle autant que vous partiez sur l'ancienne. Il y a beaucoup plus de coloris et elle est beaucoup plus accessible. Donc honnêtement, si vous devez faire un choix, foncez sur l'ancienne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé dans vos achats, ou alors même que ça vous aura conforté dans l'achat que vous avez déjà fait. Personnellement, la Citizen Tsuyosa, c'est un modèle que je porte quasiment tous les jours, pas facile à remonter, donc j'essaye de la porter le plus souvent possible pour justement éviter de la remonter. Mais c'est un modèle qui est super agréable à porter comme j'ai dit. C'est un modèle qui a toujours un effet waouh. On m'a fait énormément de compliments alors que c'est la montre la moins chère de ma collection aujourd'hui. Donc ça montre bien que c'est un achat qui vaut le coup. Pour un premier achat, je trouve que c'est un sans faute. Vous pouvez pas vous tromper si vous partez sur une Tsuyosa. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Est-ce que vous pensez qu'en 2025 c'est toujours un modèle incontournable? Et je serai heureux d'échanger avec vous dans la section commentaires. Donc je vous dis à la prochaine.